Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter en mars 2022. Pourquoi à acheter en mars 2022? Parce que c'est les actions à dividendes pour PEA que je suis tous les mois qui sont donc les plus intéressantes. Et là, c'est les 5 qui ont connu la plus forte baisse en février 2022. Donc c'est l'occasion plus que jamais de rentrer sur ces actions ou de renforcer tes positions sur ces actions à dividendes parce que plus tu achètes bas l'action, plus tu es rentable au final. Si le dividende est de 5% sur une action qui vaut 100 euros, eh bien tu as un rendement de 5% si tu l'achètes à 100 euros, mais si tu l'achètes à 50 euros, tu as un rendement de 10%. Donc le but est bien évidemment d'acheter des actions à dividendes qui prennent de la valeur sur le long terme et de les acheter sur les moments de baisse pour profiter du coup de l'acheter au plus bas possible. C'est ce que je te propose dans cette vidéo en te présentant les 5 actions à dividendes pour PEA qui ont connu la plus forte baisse en février 2022 et tu vas le voir parce que je vais te donner la croissance sur un mois et donc sur 10 ans également pour resituer dans un contexte plus global et tu vas voir que c'est des actions qui sont très intéressantes sur le long terme et qui ont connu une baisse ce mois-ci. Alors, on va commencer tout de suite avec la meilleure action à dividende pour PEA à acheter en mars 2022. C'est l'action groupe LDLC. Alors là, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Groupe LDLC qui a fait moins 35,4% ce mois-ci. Elle a perdu un tiers de sa valeur en un mois. C'est des choses qui n'arrivent absolument jamais. Et là, eh bien, il faut jamais dire jamais parce que ce mois-ci, groupe LDLC, moins 35,4%. C'est une baisse vraiment très très importante. Attention, on dit ne jamais rentrer sur des courbes verticales, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Là, faire attention parce qu'on a fait moins 35. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça ne veut pas dire que l'action va repartir demain. Peut-être qu'elle va stagner à ce niveau-là un certain temps. Peut-être qu'elle va encore baisser un petit peu. On ne peut pas savoir du tout. Quand on est sur des marchés aussi volatiles, aussi instables, on ne peut pas du tout prévoir ne serait-ce qu'une semaine ou un mois à l'avance. Donc là, on a en tout cas moins 35,4% en un mois. Donc si jamais tu crois dur comme fer en cette entreprise sur le long terme, pourquoi pas. Et en tenant compte de cette baisse de moins 35,4% ce mois-ci, l'action conserve tout de même une performance de plus 448% sur les 10 dernières années, ce qui est juste hallucinant. Et si tu connais pas Groupe LDLC, en fait c'est un groupe de commerce en ligne qui est principalement sur le matériel informatique et sur le high-tech. Et donc du coup c'est tout simplement un secteur d'avenir parce que déjà commerce en ligne ça marche très bien et tout ce qui est informatique high-tech c'est le secteur de la technologie, c'est un des secteurs qui se porte le mieux, c'est même le secteur qui se porte le mieux depuis une dizaine d'années. Donc c'est tout simplement le type d'action qui marche le mieux. C'est pour ça qu'on a plus 448% sur les 10 dernières années et même en tenant compte de la baisse de ce mois-ci. Donc on aurait quasiment du plus 600, plus 700% si jamais il n'y avait pas eu la baisse de ce mois-ci. Donc plus 448% en 10 ans, ça fait en moyenne plus 44% par an. C'est énorme, c'est énorme, surtout que c'est une action à dividende. Donc à la base, on investit dessus parce qu'elle a une croissance au minimum de 2-3% par an et relativement stable. Là, on a une croissance de 44% par an. C'est hallucinant, c'est une des meilleures actions à la fois de croissance et à dividende que tu puisses trouver. Et donc, moins 35,4% ce mois-ci. Si jamais tu crois dur comme fer en cette entreprise, c'est l'occasion plus que jamais de rentrer sur cette action. La deuxième action que je te présente dans cette vidéo, c'est l'action Exaom qui a elle aussi connu une baisse très importante, mais pas du tout de l'ordre de 35%. Là, Exaom, elle a perdu 12,4% ce mois-ci. Ça reste énorme, ça reste énorme, mais on est sur un marché extrêmement dur, extrêmement baissier depuis janvier en fait. Janvier, février, ça a été très compliqué. Et donc en février 2022, l'action Exaom a pris moins 12,4%. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, elle a fait plus 45%. Donc c'est une action qui a une très légère croissance, mais déjà assez pour qu'elle en soit intéressante en tant qu'action à dividende, parce qu'une action à dividende qui stagne, ça m'embête un petit peu. Une action à dividende qui a une légère croissance, déjà ça m'intéresse un petit peu plus. Donc là, plus 45% en 10 ans, ça reste relativement correct. Ensuite, on a la troisième action que je te présente dans cette vidéo.
C'est l'action BNP Paribas. BNP Paribas, bah, tu vas le voir, hein, même dans la fin de ce top, les actions du secteur bancaire ont énormément souffert, mais ça devrait repartir de plus belle avec la hausse des taux qui va arriver, qui commence déjà, qui va arriver très rapidement. D'ailleurs, si tu veux investir dans l'immobilier à crédit, eh bien, je t'invite à le faire tout de suite, hein, du moins dans les prochaines années, ne pas attendre 10 ans parce que les taux vont remonter, que ça va devenir de plus en plus compliqué, de moins en moins rentable surtout. Donc, BNP Paribas, moins 12% en février 2022, plus 55% sur les 10 dernières années. Donc c'est pareil, on a une légère croissance sur cette action à dividende, donc c'est intéressant. Et on a surtout un moins 12% ce mois-ci qui est énorme. Et si jamais tu crois en cette banque et en le secteur bancaire, et on ne peut pas ne pas y croire, hein, même si ça va être remplacé d'ici quelques décennies par la blockchain, etc. Mais en tout cas, ça a encore de très très belles années, de très très belles décennies devant soi, hein, le secteur bancaire. Donc BNP Paribas, plus 55% sur 10 ans, moins 12% ce mois-ci. C'est une occasion en or de rentrer si tu crois en cette entreprise et si tu souhaites y investir. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, hein. Je ne t'invite pas à acheter ces actions simplement parce qu'elles ont baissé ce mois-ci. Simplement, je te tiens au courant de l'actualité du marché boursier, que ce soit sur les actions à dividendes, actions de croissance ou ETF. Pour PEA, pour compte titre, je te fais toutes ces vidéos tous les mois, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ces vidéos. BNP Paribas, donc moins 12. La quatrième action que je te présente dans cette vidéo, c'est l'action AXA, la compagnie d'assurance AXA qui a fait moins 11,9% ce mois-ci. C'est pareil, c'est énorme, c'est une très forte baisse. À savoir que c'est une action qui est relativement stable en plus parce qu'elle n'a fait que plus 5% sur les 10 dernières années. Donc autant dire qu'elle n'a pas bougé sur les 10 dernières années. Elle avait un petit peu augmenté, mais du coup, elle s'est pris un moins 12% ce mois-ci qui l'a extrêmement bien corrigé. Du coup, c'est l'occasion, hein, pareil, de rentrer dans cette action parce qu'elle est relativement stable sur le long terme et que là, elle a connu une très très forte baisse ce mois-ci. Et la dernière action de ce top 5, c'est l'action Crédit Agricole. Donc on reste sur le secteur bancaire, hein. AXA, on était sur le secteur de l'assurance, mais ça reste le secteur en fait de la finance de manière générale. Donc on est sur un secteur qui a beaucoup souffert ce mois-ci. Et on termine donc avec Crédit Agricole, moins 10%. Moins 10%, par contre, le Crédit Agricole, c'est une action qui a une assez forte croissance sur le long terme parce que sur 10 ans, on est à plus 171%. Donc c'est une action, voilà, qui a une croissance assez importante. Donc là, du coup, on est sur une action qui monte comme ça, de manière assez linéaire. Et là, au final, hop, on a eu une assez forte baisse, moins 10%, et ça devrait très logiquement repartir à la baisse, à la hausse, et de plus belle, hein, parce qu'avec les taux bancaires qui vont augmenter, eh bien, ça va booster la rentabilité, ça va doper la rentabilité des banques. Donc, évidemment, leurs bénéfices vont augmenter. Donc, si tu souhaites profiter de la hausse des taux bancaires, eh bien, il faut investir sur les banques. Si jamais tu veux profiter de la baisse des taux, il faut investir dans l'immobilier et donc emprunter de l'argent à la banque. Il y a toujours un moyen de trouver de la rentabilité, peu importe la situation. Là, je ne sais plus qui a fait cette citation, mais en gros, ce que tu fais dans la vie, c'est 10%, comment dire, ce qui se passe dans ta vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu y réagis. La plupart des gens, ils voient les taux bancaires baisser, ils disent ah mais c'est parce qu'il y a trop d'inflation, c'est la crise, c'est la galère. Un investisseur, il voit les taux baisser, il se dit ah bah super, je vais pouvoir emprunter pour acheter de l'immobilier. Une personne lambda qui voit les taux bancaires augmenter, ah on peut même pas emprunter, c'est une galère, les banques se gavent sur notre dos. Un investisseur qui voit les taux bancaires augmenter, ah je vais acheter des actions de telle et telle banque parce que du coup le cours va augmenter, elles vont faire plus de bénéfices, donc potentiellement pouvoir distribuer plus de dividendes. C'est intéressant. Donc on trouve toujours une réponse intelligente et intéressante financièrement à toutes les situations qui nous arrivent. Ce qui se passe en Ukraine, c'est malheureux, mais malheureusement, mais heureusement pour les bons investisseurs, ça permet d'acheter plus bas sur un marché du coup qui a un petit peu paniqué. Et on le voit sur la semaine de l'attaque de l'Ukraine, les marchés ont dévissé jusqu'au jeudi et le vendredi, la plupart de mes actions et ETF ont fait entre plus 2 et plus 4% en un jour, donc c'est énorme en fait. Donc le marché a dévissé sur 4 jours et vendredi il est remonté parce que les investisseurs se sont dit on va quand même pas attendre le week-end prochain, ce n'est qu'un petit conflit qui ne nous concerne pas en tout cas pour l'instant, donc il n'y a pas de raison que ça ait de grosses répercussions,
Même si bon, les sanctions économiques vont être assez compliquées, que ce soit pour la Russie ou pour l'Europe tout simplement, ou même les États-Unis, hein, qui vont du coup être coupés du premier exportateur de pétrole et de gaz. Donc attention à ça, bien évidemment. Je vous laisse plus vous renseigner sur des vidéos par exemple Livré Riche, qui sont une chaîne YouTube qui est très intéressante, qui décrypte l'actualité. Et je sais plus quelle autre vidéo j'ai regardé qui était très intéressante sur ce conflit et les conséquences économiques de ce conflit. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours un moyen de profiter. Et là, donc, les actions du secteur bancaire, si les taux d'intérêt remontent, ça peut devenir très très intéressant, même si ça l'est déjà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les prochains mois, en fait, où tous les mois, je t'analyse toutes les actions de croissance, actions à dividendes et ETF pour PEA, pour compte titre. Je passe un dimanche à chaque fois à faire ça. Je passe plusieurs heures, hein, et puis après, là, le temps de tourner les vidéos, de les poster, faire la miniature, mettre la description, etc. C'est quand même beaucoup de travail. La seule chose que je te demande, si tu peux t'abonner, ça me rend un grand service parce que j'attends d'atteindre les 1000 abonnés pour recevoir la monétisation YouTube. Je te remercie si jamais tu m'aides dans ce parcours. N'hésite pas à liker cette vidéo pour m'aider au référencement, à commenter, à me dire ce que tu penses de ces actions. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, c'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.